Voici le dernier moment de Leonard Cohen. Quelques heures avant que sa voix ne s'éteigne pour toujours, il aurait confié à un proche une phrase qui, depuis, hante les passionnés de musique. « J'ai encore des vérités que personne n'a voulu entendre. » Et parmi ces vérités, l'une d'elles concerne l'origine réelle de « Alléluia », cette chanson devenue universelle mais qui, selon lui, portait un poids plus sombre que ce que le monde avait imaginé. Personne ne parle de cette scène. Dans son appartement de Los Angeles, affaibli mais encore lucide, Cohen aurait murmuré qu'une partie de sa carrière fut un long combat contre ses propres démons et qu'il n'avait jamais voulu que certaines choses soient révélées. Ce moment intime reste peu documenté, mais les rares témoins l'évoquent avec une intensité presque sacrée. Leonard Cohen, l'homme aux mots ciselés comme des lames, ne fut jamais seulement un musicien. C'était un poète obsédé par la vérité, même lorsqu'elle blessait. Pendant plus d'un demi-siècle, il a écrit l'amour et la perte, la foi et le doute, le désir et la solitude. Mais derrière l'image du sage mélancolique se cache une trajectoire beaucoup plus tourmentée. Car l'histoire qu'on raconte rarement est que Cohen n'a jamais vraiment voulu devenir une star. Sa voix grave, presque douloureuse, n'était pas un choix artistique, elle venait d'années d'insomnie, de crises existentielles et d'un perfectionnisme destructeur. Et pourtant, il a traversé plusieurs générations, plusieurs époques et plusieurs renaissances. Quand il meurt le 7 novembre 2016, le monde salue un géant. Mais personne n'imagine encore que, derrière le mythe, subsistait une vérité longtemps cachée. Alléluia n'était pas une prière, mais un cri de désespoir personnel. Réécrit plus de 80 fois pour exorciser une blessure secrète. Avant d'aller plus loin, souvenez-vous de ceci. Leonard Cohen n'a jamais cessé de jouer à cache-cache avec sa propre vérité. Et aujourd'hui, il est temps de soulever ce voile. Leonard Cohen n'est pas seulement un nom gravé dans la culture mondiale. Il représente une époque entière où la musique, la poésie et la quête spirituelle se mêlaient dans un tourbillon d'expérimentation, de ruptures et de révolutions intérieures. Il appartient à cette génération d'artistes qui ont traversé les années 60, 70 et 80 comme on traverse un champ de bataille. Blessé, transformé, mais infiniment créatif. Quand il apparaît sur la scène artistique, il est déjà différent. Là où Bob Dylan dynamite la folk, où les Beatles redéfinissent la pop, Cohen arrive avec un registre à part, une lenteur hypnotique, un lyrisme érudit. Et ce contraste fait de lui une anomalie, puis une légende. Son univers est celui des cafés enfumés de Montréal, des nuits chaotiques d'Hydra en Grèce, des chambres de motel américaines où il écrivait jusqu'à l'épuisement. Il appartient au Montréal littéraire des années 50, aux communautés bohèmes des années 60, puis à ce monde mystique des années 70 et 80 où l'on cherche Dieu autant que l'on cherche soi-même. Il gravit les époques comme d'autres gravissent une montagne. Lentement, méthodiquement, avec une solitude assumée. Loin des extravagances des rockstars, Cohen cultive un mystère permanent. On sait qu'il tombe amoureux facilement, qu'il se retire parfois du monde sans prévenir, qu'il disparaît dans des monastères bouddhistes pendant des années. C'est cet homme-là, insaisissable, qui finit pourtant par écrire l'une des chansons les plus reprises de l'histoire, Alléluia. Et c'est là que se dessine le thème principal de cette histoire. L'immense fossé entre ce que le monde croit connaître de Leonard Cohen et la réalité profondément tourmentée de sa création. Car si Cohen traverse les décennies comme un poète respecté, il traverse aussi des tempêtes intérieures dont peu de gens ont mesuré la violence. Les médias le décrivent souvent comme un sage mélancolique. Ses proches, eux, parlent d'un homme déchiré, perfectionniste au bord de l'autodestruction, hanté par une quête spirituelle impossible à satisfaire. Le public voit l'élégance du costume noir, la dignité du vieux maître penché sur son micro. Mais dans les coulisses, Cohen est un artiste qui doute constamment de sa valeur. À plusieurs moments de sa vie, il est persuadé d'avoir échoué. Il pense que sa musique n'intéresse plus personne. Il se sent trahi par ses collaborateurs, ruiné par ceux à qui il faisait confiance, et en contradiction permanente avec sa propre célébrité. Et si l'on devait résumer cette période, ce serait ainsi. Leonard Cohen est un homme qui avance dans la lumière tout en vivant dans l'ombre. Dans le monde du divertissement, il devient une figure atypique. Ni rockstar, ni idole médiatique, ni porte-parole d'une génération. Pourtant, il finit par influencer des millions de personnes, souvent sans même qu'elle sache que les mots qu'elle chante viennent de lui. Et c'est précisément cette dualité, la dévotion du public contre les démons privés de l'artiste, qui nous ramène au cœur du thème principal de cette vidéo. La part de vérité que Leonard Cohen a cachée derrière Alléluia, derrière sa carrière et derrière sa légende. À cette époque, dans les années 80 notamment,
Cohen vit une crise profonde, créative et personnelle, qui le mène à écrire des dizaines de versions de cette chanson qui deviendra un hymne. Mais derrière chaque mot, chaque vers, se cache une douleur, un secret, une lutte silencieuse que le monde n'a jamais vraiment comprise. Ce que vous vous apprêtez à découvrir n'est pas seulement l'histoire d'un musicien, mais celle d'un homme qui a tenté toute sa vie d'équilibrer sa foi, ses excès, ses amours tumultueuses et sa quête désespérée de sens. Et dans cette équation, un scandale, discret mais bien réel, commence peu à peu à émerger. Celui d'une vérité artistique longtemps tue et d'un conflit intérieur qui aurait pu briser Leonard Cohen bien avant que sa légende ne s'écrive. Au début, tout semble presque banal. Un poète, déjà célèbre dans les cercles littéraires, décide de se tourner vers la musique. Une transition douce, presque logique. Mais derrière cette apparente évidence se cache un événement initial qui va propulser Cohen sur une trajectoire inattendue. Car lorsqu'il quitte Montréal pour New York à la fin des années 60, il ne le fait pas par ambition musicale, mais par désespoir silencieux. Sa carrière littéraire stagne, ses finances s'effondrent, ses relations amoureuses vacillent. Il pense même abandonner tout projet artistique. C'est là que survient un moment inhabituel, un soir. Lors d'un concert improvisé, Judy Collins décide de faire monter Cohen sur scène pour qu'il chante l'une de ses compositions. Il est tétanisé. Il oublie presque les paroles. Mais quelque chose se passe. Le public est immédiatement captivé. Judy Collins supplie Cohen de poursuivre dans cette direction. Ce geste, anodin en apparence, change tout. Pourtant, ce succès fragile ouvre aussi la porte à une tempête. Car Cohen n'est pas préparé à ce monde. Très vite, il entre dans un engrenage. Tournées épuisantes, attentes du public, pression des maisons de disques. Dans les coulisses, il vit des cycles de dépression, de bouddhisme compulsif, de relations sentimentales complexes. Son perfectionnisme devient un instrument de torture. C'est dans ce contexte chaotique qu'émerge l'événement central, la naissance de « Alléluia », un processus créatif qui va durer plusieurs années. Contrairement à l'image radieuse qu'on lui attribue aujourd'hui, la chanson naît dans un climat de conflits intérieurs violents. Cohen écrit, rature, réécrit. On raconte qu'il se met à genoux en sous-vêtements dans une chambre d'hôtel, entouré de pages froissées, incapable de trouver le vers parfait. Ce n'est plus de l'art, c'est un exorcisme. Et puis survient un scandale discret mais dévastateur. La maison de disques refuse la chanson. Trop sombre, trop lente, trop compliquée. Ils écartent Alléluia de la sortie américaine de l'album Various Position. Cohen est humilié. Il se sent trahi. Il confiera plus tard « J'ai pensé que ma carrière était finie ». Le développement de cet événement ne fait qu'aggraver sa spirale descendante. Dans l'industrie musicale, on chuchote qu'il n'est plus dans le coup, que sa poésie archaïque ne fonctionne plus dans un monde dominé par le synth-pop. Les rumeurs s'accumulent. Leonard Cohen serait dépassé, trop vieux, trop lent. Pourtant, l'inattendu arrive, Jeff Buckley. Quelques années plus tard, ce jeune prodige découvre Alléluia, tombe amoureux du morceau et l'enregistre dans une version bouleversante. Buckley meurt tragiquement à 30 ans, mais sa reprise devient un phénomène. Les gens cherchent à savoir d'où vient la chanson. Ils remontent jusqu'à Leonard Cohen. Et soudain, presque par accident, la carrière de Cohen renaît. Ce retournement spectaculaire bouleverse l'équilibre. Une chanson rejetée devient un hymne mondial. Cohen, qui se croyait oublié, est propulsé au centre de l'attention. Mais cette renaissance a un prix. Elle réveille ses démons. Il est hanté par l'idée que ce succès ne lui appartient plus vraiment. Puis survient un événement inattendu qui marque le véritable point culminant, la découverte qu'il a été financièrement ruiné par sa manager, Kelly Lynch. Elle aurait vidé ses comptes, détourné des millions, laissant Cohen presque sans ressources à l'âge de 70 ans. C'est cette trahison qui le force à revenir sur scène, contre son gré, pour une tournée mondiale. Ironiquement, ce retour forcé devient un triomphe. Sa voix, plus profonde que jamais, attire des foules immenses. Mais les conséquences ne se dissipent pas. Cohen, malgré l'amour du public, sent que son temps est compté. Ses concerts sont magnifiques, mais on y perçoit une urgence, une fragilité, comme s'il écrivait son testament en direct. Et lorsque, en 2016, il enregistre son dernier album You Want It Darké, le monde comprend enfin que Leonard Cohen n'offre pas seulement de nouvelles chansons, il confesse ses secrets. Ce moment, cette conclusion, marque la fin d'une ascension étrange. Une carrière qui a connu la honte, l'oubli, la renaissance et la révélation ultime. C'est l'histoire d'un homme qui, même au sommet,
savait que le plus important restait encore à dévoiler. Il faut maintenant entrer dans cette zone où la lumière s'éteint, où la légende s'efface pour laisser place à l'homme. Car derrière les applaudissements, derrière la poésie et les tournées triomphales, Leonard Cohen portait une vérité plus sombre, plus lourde que tout ce qu'il avait jamais confié publiquement. Tout commence avec un événement que le public ne découvre que tardivement, sa disparition volontaire du monde au milieu des années 90. Alors que « Alléluia » commence timidement à circuler dans quelques cercles musicaux, Cohen disparaît presque entièrement de la scène artistique. Les médias l'imaginent en vacances, en écriture, en retraite créative. Mais la vérité est d'une intensité inattendue. Leonard Cohen s'est réfugié dans un monastère bouddhiste, le Mount Baldy Center, où il devient moine sous le nom de Jikan, le silencieux. Ce geste n'est pas un caprice spirituel. C'est un effondrement intérieur. Cohen fuit ses excès, ses obsessions, ses relations compliquées, ses addictions émotionnelles, et surtout une dépression si profonde qu'elle menace de l'anéantir. Les rumeurs commencent alors à circuler. Leonard Cohen serait au bord de la folie. Certains assurent qu'il serait devenu incapable d'écrire. D'autres prétendent qu'il cherche à s'effacer. Rien n'est vérifié, mais ces récits traduisent une vérité que personne n'ose aborder. Cohen a passé une période de sa vie à lutter contre lui-même, dans une solitude presque absolue. Puis vient le scandale. À son retour, quelques années plus tard, il découvre l'ampleur de la trahison de Kelly Lynch. Ce n'est plus seulement une mauvaise gestion financière. C'est un détournement méthodique, sur plusieurs années, de presque toutes ses économies. Cohen, l'homme qui écrivait des hymnes spirituels, se retrouve ruiné par la personne en qui il avait le plus confiance. Ce traumatisme ranime ses vieux démons. Il confiera plus tard, avec une amertume contenue. C'était comme si tout mon passé s'était refermé sur moi. J'avais laissé mes portes ouvertes trop longtemps. Il ne portera jamais plainte pour vengeance, seulement pour mettre fin au chaos. C'est un Cohen brisé, mais lucide, qui fait face à cet effondrement. En coulisses, ses proches racontent un homme calme mais meurtri. Pendant les répétitions, il s'arrête parfois, baisse la tête, respire profondément comme pour retenir un chagrin immense. Sur scène, il sourit. Mais dans les loges, il garde ce silence étrange, cette dignité fragile. Et puis il y a la vérité derrière « Alléluia », cette vérité qu'il n'a jamais dite entièrement, mais qu'il a laissé filtrer. Dans quelques confidences, la chanson n'est pas un hymne religieux, ni une prière joyeuse. C'est une confession. Un mélange de decir, de culpabilité, de foi brisée. Un aveu de ses échecs amoureux, de ses obsessions charnelles, de ses contradictions spirituelles. Certains vers, aujourd'hui chantés comme des mantras, étaient pour lui des cicatrices ouvertes. Love is not a victory march. L'amour n'était jamais une victoire pour Cohen, mais un chant de ruine. It's a cold and it's a broken Alléluia. Son Alléluia n'était pas une célébration, c'était un cri d'impuissance. Les coulisses racontent que lors de l'enregistrement de certaines versions, Cohen avait les yeux rouges, la voix tremblante. Une ingénieure du son dira un jour, il chantait comme quelqu'un qui enterrait quelque chose. Et c'est peut-être là que se trouve le point culminant, ce moment où le public adopte la chanson comme un chant de lumière, alors qu'elle représente pour Cohen l'un des moments les plus sombres de sa vie. Les conséquences de cette vérité sont paradoxales. Le monde voit Alléluia comme une renaissance. Cohen, lui, y voit une confession trop intime que l'histoire a transformée en mythe. Puis viennent les réactions médiatiques, lors de son dernier album You Want It Darké en 2016. Les critiques saluent un testament grandiose. Mais il manque la dimension la plus poignante. Cohen n'écrit pas un testament artistique, il dit adieu. Sa voix presque spectrale repeat, I'm ready, my lord. Le public frissonne. Les journalistes applaudissent. Mais ceux qui le connaissent savent que ce n'est pas une image poétique, c'est une vérité nue. Lorsque la nouvelle de sa mort tombe le 7 novembre 2016, le monde est bouleversé. Les médias parlent d'un géant, d'un sage, d'un maître de la mélancolie. Mais peu évoquent ces zones d'ombre qui ont façonné son génie. Et pourtant, ce sont elles qui constituent la clé de son œuvre. Leonard Cohen n'a jamais écrit pour briller. Il a écrit pour survivre. Rappelez-vous ce que vous venez de traverser. Un homme, un poète, un mystique, un amoureux blessé, un survivant. Et derrière la légende, une vérité noire, complexe, que le monde n'a comprise qu'après sa disparition. Il est difficile d'aborder Leonard Cohen sans ressentir cette étrange impression d'être face à un homme qui vivait constamment entre deux mondes, celui de la lumière et celui de l'ombre.
Notre chaîne, qui explore les mythes, les secrets, les vérités cachées derrière les grandes figures du divertissement, voit en lui un exemple presque parfait de cette dualité qui transforme un artiste en légende. Cohen n'a jamais cherché à séduire. Il n'a jamais dansé, crié, provoqué. Il n'a jamais joué le rôle de la star. Pendant que d'autres remplissaient les stades avec des feux d'artifice et des solos explosifs, lui murmurait des prières brisées au micro, comme s'il conversait avec ses fantômes. Et pourtant, ce sont ces murmures qui ont traversé les générations. À nos yeux, ce qui rend Leonard Cohen si particulier n'est pas seulement la beauté de ses textes, ni la profondeur de sa voix, mais cette capacité unique à transformer ses fractures intérieures en monuments artistiques. Peu d'artistes ont su livrer leur âme avec une telle pudeur, une telle élégance. Et encore moins ont réussi à cacher autant de vérités douloureuses derrière des œuvres que le monde voit aujourd'hui comme lumineuses. Sa vie privée, souvent chaotique, ne peut pas être séparée de sa création. Ses amours destructeurs, ses crises existentielles, ses retraites spirituelles, ses rechutes dans la mélancolie, tout cela alimente son œuvre. Mais ce qui fascine notre chaîne, c'est cette façon qu'il avait de ne jamais tout dire. Leonard Cohen portait toujours un masque. Un masque noble, mystérieux, presque sacré. Il ne se défendait pas lorsqu'il était attaqué. Il ne se vantait pas lorsqu'il était acclamé. Cet effacement maîtrisé contribuait à entretenir le mythe. Quand il revenait au premier plan, c'était toujours comme un sage que l'on croyait venu d'un autre âge, un survivant dont la voix portait l'empreinte de 1000 batailles intérieures. Notre opinion, en toute objectivité, est que Cohen représente une forme rare d'artiste. Celui qui laisse son œuvre parler pour lui, mais dont l'œuvre est construite sur des secrets qu'il n'a jamais voulu expliquer. Et c'est précisément ce qui continue de le rendre fascinant. Il y a chez lui une dimension presque cinématographique. Un homme qui cherche la paix tout en étant condamné à écrire, un poète devenu chanteur parce que ses livres ne suffisaient plus à contenir ce qu'il ressentait. Une célébrité qui ne voulait pas de gloire, mais qui ne pouvait s'éloigner de la scène sans que le monde le rappelle à lui. Aujourd'hui encore, lorsque l'on réécoute ses albums, on a l'impression qu'il nous parle depuis un endroit qui n'existe plus. Une époque plus lente, plus introspective, où chaque mot comptait, où les artistes n'avaient pas besoin de briller pour Exister. Mais ce que nous pensons, au-delà de tout, c'est que Leonard Cohen appartient à cette catégorie extrêmement rare de créateurs dont le mystère fait partie intégrante du génie. Il n'avait pas seulement des secrets, il était un secret. Et chaque chanson, chaque poème, chaque silence que l'on perçoit dans ses interviews ressemble à un indice placé intentionnellement pour que le public continue à chercher, encore et encore. Et vous, qu'en pensez-vous? Quel sentiment Leonard Cohen vous inspire-t-il? Quelle part de son mystère résonne le plus en vous? Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Leonard Cohen n'était pas seulement un musicien, un poète ou un chanteur. Il était un gardien de secrets. Un témoin des profondeurs humaines, un homme dont chaque mot, chaque note, résonnait d'une vie entière de lutte et de désir. En repensant à ses débuts à Montréal, on imagine ce jeune Cohen, carnet à la main, errant dans les cafés enfumés, notant chaque visage, chaque murmure, chaque éclat de lumière dans ses poèmes. Ces moments modestes, presque invisibles pour le monde, allaient devenir la base de sa légende. Il y avait déjà, dans ses premiers textes, cette dualité entre espoir et désespoir, lumière et ombre, qui allait définir toute sa carrière. Puis vint le temps. Des voyages, des longues nuits sur l'île d'Hydra en Grèce, des retraites spirituelles, des amours brisés et des rencontres improbables. Chaque expérience, chaque rupture, chaque triomphe ou échec, était absorbé par Leonard Cohen comme une pierre précieuse que l'on taille patiemment. Tout cela, il le transformait en art, en chanson, en poème, pour que le monde entier puisse ressentir un peu de ce qu'il portait en lui. Aujourd'hui, en écoutant « Alléluia », on croit chanter avec lui la lumière. Mais au fond, on touche aussi cette fragilité, cette douleur intime qui n'a jamais été complètement révélée. C'est là toute la force de Leonard Cohen. Il nous permet de sentir le poids de la vie, l'intensité de chaque émotion, tout en restant mystérieux, presque inatteignable. Son héritage ne réside pas seulement dans les millions de disques vendus ou dans les reprises infinies de ses chansons. Il réside dans cette capacité à transformer la souffrance en beauté, le silence en mélodie, l'ombre en lumière. Chaque auditeur, chaque lecteur, chaque spectateur devient ainsi complice d'une vérité autrefois cachée. Et alors que le rideau tombe sur sa vie, nous restons avec cette impression rare et précieuse. Nous avons entrevu l'intimité d'un géant, nous avons compris une fraction de son secret. Leonard Cohen n'est plus parmi nous, mais son esprit. Ses mots et son mystère continuent de hanter nos vies,
de résonner dans nos cœurs et de nous rappeler que l'art peut être à la fois une confession et un sanctuaire. Il y a des histoires que l'on croyait perdues à jamais. Mais maintenant, grâce à lui, elles vivent encore. Et à chaque écoute, à chaque lecture, Leonard Cohen nous rappelle que l'art véritable est celui qui survit à la vie. Celui qui nous touche même lorsque son créateur a disparu.